Bien, mais Catherine Pourrin, je vous repasse la parole pour le CK. Pour ce mot de la fin, le mot de la fin sera simple pour moi, un remerciement. Un remerciement tout simplement à l'ensemble des personnes qui ont contribué à l'organisation de cette rencontre et au soutien de votre agence, au Tempora, et je vous en remercie. Donc l'organisation, nous avons eu bien sûr l'Agence régionale de santé, la Haute Autorité de santé, France Asso Santé, et au nom de mon président, Jean-Marc Faucheux, je vous remercie tous. Un grand merci à l'ensemble des intervenants, de la qualité de vos interventions, du temps que vous nous avez consacré pour la préparation, l'organisation de cet événement. Et puis à vous qui avez suivi toute cette journée, donc beaucoup de patience. En distanciel, on sait que c'est compliqué et on vous en remercie beaucoup. Et puis nous espérons surtout vous retrouver lors de prochains événements avec le CK. Merci beaucoup. Merci. Patrick Charpentier, président de France Asso Santé Nouvelle-Aquitaine. Pour vous, donc, quel est votre mot de la fin, votre conclusion à la suite de cette journée? Écoutez, moi aussi, remercier un petit peu tout ce retour des expériences, des compétences des uns et des autres par rapport à un sujet majeur. J'aurais envie de dire, il n'y a qu'un faucon, mais pas n'importe comment, quoi. Voilà. Je crois qu'il faut en concevoir un nouveau paradigme d'organisation et de fonctionnement. Et pour cela, je pense que ce qu'un système ou une organisation doit faire, c'est réussir un triple objectif ensemble. Répondre à la santé populationnelle, tenir compte de l'expérience patient et le situer par rapport au coût pour la société, avec, j'ai envie de dire, les bons services au bon endroit et au bon moment. Dans une démarche d'excellence clinique, et je pense que la certification y prendra toute sa place, qui repose, comme l'a dit Alexis à travers le sujet évoqué tout à l'heure, sur la mobilisation de tous ceux qui touchent à cette population et à ses patients, et j'y rajouterai à ses aidants. Avec, peut-être que M. Prat-Barty remettra l'accent là-dessus, sur la nécessaire coordination. Mais à partir de là, comme nous le disait un petit peu M. Elbod à la dernière CRSA, chiche, allons-y. Il faut y aller. Alors, par rapport à modestement la place de France Asso Santé et sur ce que Alexis a pointé par rapport, malgré tout, à ce qui est cette fragilité du bénévole et du représentant d'usagers, on va continuer une campagne d'information, nous, Nouvelle-Aquitaine, très prochainement, sur la représentation des usagers. Et je reste convaincu qu'avec la force de frappe de France Asso Santé, dans une dimension intergénérationnelle de demain, on relèvera le challenge. Mais il faudra peut-être revisiter un petit peu le statut. Ça me semble important. On a un livrable qui est très prochain, le 19 octobre, au CH de Niort, ou en présence de l'ARS qui nous a accompagnés sur un CEPOM. On va faire un livrable d'une plateforme numérique à destination des espaces des usagers et des maisons des usagers. Je veux dire, c'est une plus-value aussi qui va permettre de remettre en valeur, en lumière, la place, les actions des représentants d'usagers au sein d'un établissement. Et je pense que ça me semble fort important. Donc, à ce titre-là, au plaisir de nos futures rencontres, dans une dynamique de co-construction. Et puis, je terminerai avec peut-être un message de Bertrand Garros de la CRSA tenue par Montesquieu. Pour faire de grandes choses, il faut être au-dessus des hommes, il faut être avec eux. Voilà ce que je pouvais vous dire en vous remerciant pour cette journée. Merci Monsieur Charpentier. Pour la Haute Autorité de Santé, Madame Anne Chevrier, vous êtes chef de service certification des établissements de santé à la HAS. Donc pour vous, en conclusion de cette journée. Écoutez, un grand merci parce que cette journée aura été la preuve d'une belle coopération. C'est une journée où les 4 acteurs majeurs ont su s'organiser pour que cette journée ait lieu et qu'elle a été largement suivie. Et donc, un grand merci à tous pour cette réussite. C'est ce que je voulais dire aussi, c'est que la qualité est insistée. Je crois qu'il y a eu beaucoup de témoignages en ce sens-là.
France Asso Santé a insisté là-dessus, c'est que la qualité, c'est une préoccupation au quotidien, d'abord pour le patient, parce que lui, le patient, il souhaite avoir une prise en charge de qualité pour son passage, à son passage à lui. Pour le professionnel, parce que les professionnels de terrain, ils sont par essence animés par bien soigner. C'est vrai que la période de pandémie, que les pluralités des structures et les difficultés à la fois de ressources et territoriales font que il y a eu des modifications et que les professionnels de terrain ont besoin de repères. Et je suis ravie de voir que les coopérations des ressources vont pouvoir se mobiliser. Mais véritablement, nous assistons, la certification est un levier et essaye de porter un changement de culture, sans oublier le passé, mais ce passé a permis effectivement ce changement de culture pour aller sur les résultats et surtout, je pense que la qualité, elle part du terrain et qu'il est indispensable effectivement, avant tout, d'identifier véritablement ce repère, quelles sont les exigences en termes de qualité. C'est vrai qu'il est important de s'approprier les méthodes, etc. Mais avant tout, au niveau du terrain et au quotidien, effectivement, ce changement de culture puisse s'opérer. Et j'espère que la certification n'est pas le seul levier, ça a été dit, ça fait partie d'un des leviers et que ça va permettre d'accompagner cette amélioration, ce mouvement d'amélioration de la qualité. Merci. Pour l'ARS, Monsieur Pratt-Marty, vous êtes directeur à la direction de l'offre de soins et de l'autonomie. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je voulais m'associer bien évidemment aux remerciements, à l'attention à la fois des organisateurs bien sûr et puis des participants. Il nous paraissait nous aussi important à l'ARS Nouvelle-Aquitaine de partager toutes ces informations et les points de vue surtout sur cette nouvelle certification des établissements de santé. Les échanges ont démontré, si c'était encore nécessaire bien sûr, que la certification constitue un levier très, très puissant pour améliorer la performance des organisations et la qualité des pratiques. Et comme vient de l'évoquer Madame Chevrier à l'instant, la certification elle ne peut à elle seule porter la dynamique d'amélioration et de développement des établissements de santé. Elle s'intègre dans un environnement global au milieu d'autres leviers qui sont eux aussi très, très puissants et sur lesquels il faut compter. Et moi, c'était sur ce point précis que je souhaitais conclure en élargissant un tout petit peu le propos pour appeler votre attention à tous sur le fait que le Ségur de la santé venait renouveler un certain nombre de ces leviers complémentaires à la certification. Je voulais vous donner trois exemples qui me sont chers et qui me paraissent très illustratifs. Le premier exemple, c'est la révision des conditions techniques d'implantation et conditions techniques de fonctionnement des activités de soins soumises à autorisation. Il s'agit en fait de fixer des normes complémentaires qui sont opposables, complémentaires à la certification, et qui viennent globalement élever le niveau d'exigence attendu pour mettre en œuvre ces activités. Il y a plusieurs décrets qui vont paraître au cours des prochains mois et qui s'appliqueront progressivement à partir de 2023. Et historiquement, les travaux qui ont conduit à la révision de ces décrets sont intimement liés à la nouvelle certification. D'ailleurs, avait donné lieu à des échanges approfondis avec la Haute Autorité de Santé il y a plusieurs années maintenant. Mais comme fixer des normes ne suffit pas, il faut aussi attribuer, on en est bien tous conscients, des moyens supplémentaires. Je souhaitais évoquer un autre levier très récent, à savoir l'accord qui a été passé dans la fonction publique hospitalière sur la sécurisation des organisations et des environnements de travail. Cet accord vient d'être décliné dans une instruction très récente avec un accompagnement financier historique avec près de 1 milliard d'euros qui sont prévus sur 3 ans, dont 330 millions d'euros spécifiquement en 2021 et qui seront notifiés très prochainement aux établissements de santé
de France et de Navarre, et donc notamment en région Nouvelle-Aquitaine. Et cet accord comprend notamment l'instauration d'une nouvelle prime destinée à intéresser les agents des établissements de santé à la qualité du service rendu aux usagers, donc, et à valoriser l'engagement des équipes dans des projets collectifs. Donc, une démarche qui est éminemment complémentaire par définition de la certification. Et enfin, troisième levier, dans la mesure où l'outil de travail conditionne aussi la qualité des prises en charge des patients et les conditions de travail elles-mêmes, bien sûr, des agents hospitaliers. Je voulais évoquer le volet immobilier et numérique du Ségur de la santé, qui a donc pour objet de moderniser cet outil de travail, donc au service de la qualité de la prise en charge, au service de l'amélioration des conditions de travail des agents, avec un total de près de 1,2 milliard d'euros de crédits qui vont être alloués pour la seule région Nouvelle-Aquitaine au cours des 10 prochaines années, dont près de 685 millions d'euros au titre du renouvellement immobilier des établissements de santé, près de 133 millions d'euros au titre du financement de l'investissement du quotidien, donc petit équipement, réfection de services, et puis plusieurs dizaines de millions d'euros. Le chiffre nous sera communiqué précisément prochainement pour le volet numérique, et donc améliorer les outils numériques mis en œuvre dans les établissements de santé. Donc autant de leviers qui viennent compléter et donc renforcer la certification. Voilà sur lesquels je souhaitais insister. Je vous remercie. Merci, Monsieur Pratt-Marty. Donc, cette journée s'achève. Vous avez été près de 500 tout au long de la journée à suivre cette rencontre. Avant de conclure, je vous rappelle que vous pourrez retrouver donc les diaporamas qui ont été présentés sur le site du CECA, et vous pourrez aussi retrouver le replay donc de ces interventions sur le site du CECA à partir du début de la semaine prochaine. Et puis, une rencontre régionale est aussi intégrée dans une démarche d'amélioration continue. Donc, vous recevrez un questionnaire de satisfaction dans la foulée par un mail. On vous remercie d'y répondre. Et puis, on vous remercie tous pour votre participation et votre présence aujourd'hui. Merci. 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 Bonne fin de semaine à vous tous. Bonne fin d'après-midi.